Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. On dit souvent jamais deux sans trois. C'est le cas des édifices d'Émile Benamor. Et là, je suis pas en train de vous annoncer qu'il y en a un troisième qui a brûlé. Dieu merci, là, c'est pas le cas. Mais il y a quand même deux édifices où il y a eu des incendies avec décès. Et on parle avec Dominique Cambron-Goulet, journaliste d'enquête au Journal de Montréal. Bonjour, Dominique. Bonjour Mario. Parce que le point commun de ces deux édifices, c'était des chambres petites avec pas vraiment d'accès à l'extérieur, donc pas de fenêtre où les pompiers peuvent venir te sauver avec l'échelle en cas d'incendie. Et là, vous avez découvert qu'il y en a un troisième et d'ailleurs qui a été condamné, là. Mais en fait, il y a un troisième édifice où il y a aussi une auberge de jeunesse et puis où est-ce que Émile Benamor a reçu donc des constats d'infraction l'an dernier pour justement des manquements là à la sécurité incendie. Donc on parle de sorties de secours non conformes, de sorties de secours obstruées, de murs pare-feu endommagés. Les murs pare-feu endommagés, c'était le même genre de constat d'infraction ou de non-conformité desquels il avait été averti dans les deux autres édifices qui ont brûlé, là, donc Place Diouville, ainsi que celui sur Notre-Dame là, qui a brûlé la semaine dernière. Ouais. Le premier constat, là, l'absence de moyens d'évacuation. Et qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que la réglementation dit là-dessus? Parce qu'on se souvient, le premier feu, là, celui à Place Diouville, il y a eu 7 décès. On se souvient de gens qui appelaient le 911 et le constat, c'était qu'il se rend... On dirait qu'il n'y avait pas pensé la veille, mais qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de fenêtre. Donc, ta seule issue, c'est de sortir par la seule porte, la porte de l'appartement. Puis là, le corridor est plus praticable, il fait noir, il est plein de fumée. Fait que tu es prisonnier de l'appartement. Et qu'est-ce que la réglementation dit à Montréal? Est-ce qu'il faut une deuxième issue? Mais normalement, il faut une deuxième issue. Par contre, il faut pas nécessairement une deuxième issue là, dans chacune des chambres. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas de deuxième issue dans une chambre, vous savez que pour une habitation régulière, par exemple, pour une chambre, il faut avoir une fenêtre qui s'ouvre. C'est obligatoire chez vous. Bon, dans un hôtel, ce n'est pas nécessairement obligatoire. Hein, si vous êtes au 40e étage d'un bel hôtel au centre-ville, il n'y a pas nécessairement une fenêtre qui s'ouvre. Par contre, dans ce cas-ci, souvent, il y a des gicleurs. Donc là, ça va vous permettre, évidemment, de survivre. Il y a aussi tout un paquet de réglementations autour des murs coupe-feu. Donc, ça dépend énormément de plusieurs facteurs parce que s'il y a des murs coupe-feu, bien évidemment, ça ralentit la progression du feu. Donc, le fait que votre fenêtre s'ouvre pas va être moins, disons, un enjeu si jamais le feu prend là dans la chambre d'à côté. Ouais. Le montant des amendes, je veux t'entendre là-dessus, parce que bon, tu sais, moi je l'ai déjà vécu, là, tu sais, des amendes, par exemple, en campagne, tu sais, la FTQ avait eu une amende pour s'impliquer illégalement dans une campagne électorale, c'était 5 000 $ d'amende, puis il avait fait une campagne de demi-million ou d'1 million, avec le 5 000 $ de plus, c'est comme du change, là, tu sais, pas dans tes frais d'opération, c'est comme du change. Alors, dans ce cas-ci, est-ce que lui, qui ramasse une coupe de 1 000 $ d'amende, dans l'ensemble de ses opérations, il achète des édifices qui valent des millions, il loue des chambres, tu sais, beaucoup de chambres. Est-ce que ce sont des amendes qu'on pourrait qualifier de dissuasives là, à l'échelle de ses moyens financiers? Mais moi aussi, j'ai trouvé que les amendes n'étaient pas très élevées. J'ai fait le même saut que toi parce que 700 $ pour pas de sortie de secours, c'est quand même pas très élevé. Et c'est beaucoup moins cher que de construire c'est beaucoup moins cher que de construire une sortie de secours. Donc, des fois, c'est le genre d'affaire où tu te dis, ben regarde, je vais payer l'amende puis tant pis, là. Ben exact, là, réparer un mur coupe-feu, là, ça coûte pas 700 $ non plus, là. Donc, évidemment, c'est des amendes qui sont pas très élevées, mais en plus, donc, lui, il a reçu ces constats d'infraction-là, mais M. Benamor n'a toujours pas payé parce que, en fait, il a plaidé non coupable. Donc, il a reçu ces amendes-là au mois d'août 2023, donc après le premier incendie, hein, les pompiers sont allés dans plein d'édifices, ils ont fait une grosse battue, si on veut, là, des édifices Sandals, Vieux-Montréal. Ils ont donné le constat d'infraction, et lui, il a plaidé coupable, donc en février dernier, et non coupable en février dernier, pardon. Et il y a toujours pas réglé. OK, non, OK, donc toujours c'est pas payé. Réglé. Donc, on sait pas, est-ce que c'est parce que lui, il dit que le problème a été réglé, puis c'est pour ça qu'il devrait pas payer ou non. Donc, le problème en fait, c'est toujours en cours. Moi, je suis allé
je me suis présenté à cet hôtel-là hier. Et ce que j'ai vu, ben, c'est que, bon, il semblait avoir un escalier de secours. Par contre, il y a des gens sur Airbnb, sur Booking.com, qui se sont plaints que dans leur chambre, la fenêtre ne s'ouvrait pas. Donc, qu'il y avait justement un peu la même chose que sur la rue Notre-Dame, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des chambres où est-ce qu'il n'y avait pas de deuxième sortie à part la porte. Donc, il disait, la fenêtre s'ouvre pas, ce n'est qu'une vitre. Donc, il y a une fenêtre, mais tu peux pas l'ouvrir, c'est une vitre. Ouais. Et dans le cas de Notre-Dame, je pense qu'au journal, vous avez trouvé un témoin, vous avez retrouvé un témoignage en fait de quelqu'un qui avait même le mois passé ou récemment refusé de coucher là, dans la même auberge où la dame est morte avec sa fille. Quelqu'un qui avait refusé de coucher là en disant, une fois qu'il est entré, il s'est senti enfermé, il a pensé à ça. Là. Je remarque que c'est quelqu'un qui a le sens de la prévention. Parce qu'on dirait que c'est le genre d'affaire qu'en voyage, t'oublies, mais lui, il s'est dit, hey, si le feu prend ici, moi, je suis coincé, là. Ben oui, exactement, parce que nous, au journal, on était allé visiter cette auberge de la rue Notre-Dame en mars 2023, puis on avait vu qu'il y avait des chambres, une chambre pas de fenêtre, qu'il n'y avait pas de gicleur. Et puis, si les pompiers disent que tout était réglé, donc tout était conforme à ce qu'ils voulaient en mai 2024, mais là, on voit qu'il y a quelqu'un qui, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, lui est arrivé et a dit « Non, mais moi, je vais mourir si je suis ici. » Là, il avait vraiment écrit sur les plateformes « Mais pensez pas survivre si le feu prend ici. » Et donc, lui a carrément refusé d'aller dormir dans cette chambre-là parce qu'il se disait « Ben, si le feu prend ici, je suis mort. » C'est vrai. Et donc, lui, il a quitté les lieux sans coucher. Il avait réservé là, puis il a quitté les lieux sans y coucher. Oui, c'est ça. Mais il faut quand même avoir beaucoup de débrouillardise pour faire ça, parce que quand tu arrives en voyage dans une ville que tu connais pas, tu viens de réserver ton auberge, si c'est la grosse saison touristique, est-ce que tu vas vraiment changer pour ça? D'ailleurs, non, puis t'es dans l'émerveillement. Est-ce que tu regardes le plan? Moi, j'avoue, là, ça m'a fait réfléchir toute cette affaire-là, parce que moi, j'ai réservé souvent des hôtels et des Airbnb à travers le monde, puis t'es dans l'esprit du voyage. On dirait que tu pensais niaiseux, ce que je vais dire, mais tu penses moins au danger, là, tu découvres une nouvelle ville. Mettons, t'es dans le Vieux-Montréal, c'est magnifique, tu vas manger, tu vas marcher un peu sur le bord du fleuve, tu reviens de coucher. T'es pas dans l'atmosphère de prudence, là, bien que, on voit ce qui arrive, tu dis, OK, c'est le danger quand le feu prend dans un édifice patrimonial comme ça, beaucoup de la construction qui est en bois, aïe aïe, là. Mais oui, c'est ça. Puis est-ce que tu regardes le plan d'évacuation quand tu arrives dans ton Airbnb, dans une nouvelle ville? Probablement pas. Donc, des fois, des amendes qu'on a vues pour... Il n'y a pas de plan d'évacuation qui est affiché. On peut se dire, ben là, c'est pas si grave, il n'y a pas de plan d'évacuation. Mais justement, quand c'est des touristes, ben si le plan d'évacuation, il y en a juste un au rez-de-chaussée, ben c'est les gens qui sont à l'étage, eux... Ils l'ont pas regardé avant de monter, donc c'est sûr que pour eux, ça devient un grand danger. Ben, tout un dossier. Merci beaucoup de nous avoir parlé. On va continuer de suivre ça. Dominique Cambron-Goulet, au revoir. Au revoir.